Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors voilà, maintenant que j'ai deux appareils comment on appelle ça, j'ai deux appareils à objectif interchangeable. Ici le Sony Alpha 7S et de ce côté le Sony ZV-10. Voilà, E10, excusez-moi. Donc voilà, donc c'est aussi de la famille des Alpha. Donc ici d'un côté nous avons un plein format et ici nous avons un APS-C. Hein, c'est logique. Alors, le truc, c'est que moi, je ne l'ai pas acheté pour rien, cet appareil photo-là. On va enlever le Sony Alpha 7S. On va s'intéresser plus à lui là. Donc, moi, je l'ai acheté nu parce que, dans un premier temps, j'ai des objets. Alors, il y en a un qui est d'origine avec le Sony Alpha 7S et l'autre qui est un objet que j'avais acheté comme ça. C'est un f2.28. Donc, c'est une focale fixe, hein. Voilà, qui est pas très propre d'ailleurs, mais enfin bon, ça c'est pas grave. Pour le moment, je suis pas parti pour faire des photos. Je suis parti pour faire un essai de savoir si ces objectifs-là, alors, c'est des objectifs qui sont, j'en ai vu si ceux-là, ils sont faits pour, oui, ils sont faits pour le plein format, les deux. Normalement, pour plein format, ça doit quand même aller pour faire avec de l'APS-C. Donc, on va faire un essai. On va essayer donc de mettre, donc déjà, l'optique d'origine avec le Sony Alpha 7S sur, donc, le fameux Sony ZV-E10. Donc on y va, c'est parti. Alors c'est vrai que ça fait une belle bête avec le 70, donc le 28-70 dessus. Ouverture 3, 5, 5, 6. Ça fait une belle bête. Donc on va lui enlever le petit cache devant. On va ouvrir donc l'écran et je vais regarder ce que ça donne. Alors, ah, c'est bon. Ça fonctionne. Ça capte même le son. Donc là, le zoom manuel, mais est-ce que ça fonctionne? Alors ça, en fait, c'est un zoom numérique qui fonctionne. C'est un zoom numérique qui fonctionne, c'est pas vraiment le zoom de l'appareil photo. Le zoom là, qui fonctionne, donc c'est un zoom numérique. Si je veux zoomer avec ça, je zoome avec ça. Alors ça fait la mise au point assez rapide. Hein. D'ailleurs, oui, c'est comme pour le Sony ZV-1 qui est en train de filmer. Ça zoome assez vite. Hein. Donc là, ça fonctionne très très bien avec le Sony FE35562870. Donc on va l'éteindre et on va enlever l'objectif. Alors, moi, ça me fait très plaisir d'avoir quand même un autre appareil photo avec objectif interchangeable. Parce que si je veux pas forcément sortir avec le Sony Alpha 7S et qui en plus, le Sony Alpha 7S, bon, il filme qu'en 1080p. Faudrait passer au moins au 2 pour pouvoir avoir donc de la 4K dessus directement nativement. D'accord? Voilà. Donc on va essayer l'autre, mais bon, là il n'y a pas de problème, hein, ça devrait quand même fonctionner. Si l'un fonctionne, l'autre fonctionne. Alors, je dis pas, peut-être que je lui achèterai son objectif d'origine, parce que c'est l'objectif qui est vendu normalement avec. Alors, pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant de quand même l'avoir, l'objectif d'origine. Quand même toujours intéressant de l'avoir, donc on va enlever aussi pareil, la petite truc, on va ouvrir l'écran, je vais vous le mettre un peu vers vous là, l'écran. Je vais allumer. Ah, impeccable, impeccable. Et puis le zoom, donc il fonctionne, mais c'est pas le zoom c'est le zoom x2 qu'il y a dedans. C'est un zoom x2, alors c'est du numérique, hein, ça croppe dans l'image. Voilà, j'aime autant vous le dire. Voilà, alors tous les AF ne sont pas mis, mais je peux vous dire que j'ai rien que là, je suis mal levé, bah ça bouge pas. Hein. Voilà les amis, donc ça c'est ce que je voulais voir avec vous. Donc on va fermer. Mais ce que je voulais voir aussi avec vous, c'est est-ce que, normalement, oui, si là les objectifs, ils y vont, normalement, la petite bague que j'ai mettre sur le télescope, il va y aller. Ça va y aller, normalement.
Donc on laisse pas trop le truc à l'air libre longtemps. Et ben elle y va. Impeccable. Donc ça veut dire que si je veux mettre un petit renvoi coudé en 1/25 de pouce, ça ira. Si je veux mettre le 2 pouces, bah ça ira aussi. Donc voilà, impeccable. Donc on va pouvoir faire de l'astrophoto planétaire avec celui-là aussi. J'ai pas amené le modèle 2 pouces. Ah, c'est dommage. J'ai cru que j'avais amené le modèle 2 pouces. Je l'ai peut-être là dans un sac, remarquez. Est-ce que je l'ai là? Non. Attendez, je suis en train de fouiller mon sac. Je sais, ça fait pas très pro, mais bon, je suis pas un pro, moi. Vous le savez. Voilà, non, je l'ai pas amené. Mais bon, de toute façon, je pense même que je vais aller chercher vous savez, la fameuse bague qui s'adapte ici. Sans il faudra que je change la batterie du ZV1, là, elle commence à être faible. Donc je vais aller chercher la bague, là, vous savez, qui s'adapte sur les oculaires que j'ai, vous savez, les Cronus Omegon. Comme ça, on aura fait le test complet. Donc, je coupe 2 secondes, je reviens avec le matos. Donc, me voilà de retour avec le matériel qui me manquait. Oui, je sais, je suis un petit vilain. Donc oui, voilà, j'avais mis tout à l'heure le 1/25 de pouce, là, pour le haut coulant. Mais j'ai aussi un 2 pouces, vous savez, pour mon nouveau renvoi coudé. D'ailleurs, on va le mettre sur la table. Voilà, le beau bébé. Et alors, le renvoi coudé, il est plus gros que l'appareil photo. Voilà, parce que j'ai aussi pour le 2 pouces. Vous voyez, 2 pouces qu'on met là, derrière. Hop là, comme ça. Là. Alors, est-ce que... Alors, hop, 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 hop. Alors, bon, il est pas très droit parce que il aurait fallu le mettre... Voilà, le serrer un petit peu plus. Le mettre droit dedans. Donc, vous voyez là, même l'appareil photo... Il fait pas basculer le renvoi coudé. Pour vous dire, comme quoi il est beaucoup plus léger que le Sony ZV1. Et en plus, il filme en 4K. Alors pour le moment, je continuerai à filmer en 1080p parce que j'ai toujours pas l'ordinateur qu'il faut pour filmer en 4K et monter en 4K. Donc dès que je l'aurai, bien évidemment, vous serez les premiers à avoir des vidéos en 4K sur la chaîne. Ça, c'était une petite démo que je voulais faire et je vais finir par faire une autre petite démo. Et puis on arrêtera là pour cette vidéo de démonstration magistrale de matos. Donc ça, c'est les renvois au coulant qui se mettent directement dans les renvois coudés. Et j'ai aussi pour mettre directement au derrière du télescope. Donc, du moment que la bague T2 elle est dans l'appareil photo, voilà, je peux mettre l'appareil photo aussi directement au derrière du télescope. Mais on peut faire aussi, ça vous le savez, on peut faire aussi, vous savez que ces fameuses bagues que j'ai là, qui s'adaptent au Cronus, donc les fameux Omegon Cronus. Donc celui-là, en plus, c'est 2,5-60 degrés de champ, qu'on démonte comme ceci. On enlève donc la bonnette, mais alors ça, on le fait, s'il vous plaît, on le fait hyper délicatement. C'est comme ça qu'on conserve son matériel le plus longtemps possible. Donc ça, on le défait aussi. Après, on remonte ceci comme ceci. Là, on défait les vis. D'ailleurs, il y en a une qui était déjà défaite. On pose sur l'oculaire. On tient bien. On visse. Et normalement, ça tient. On vérifie toujours qu'on a bien fixé son matériel. Et là, après, vous venez gentiment visser ça dessus. J'ai mon Mini Alpha 7S. Alors, j'ai pas regardé les caractéristiques du zinzin là. Je sais pas jusqu'à combien d'ISO ça monte, mais de toute façon, je pense que ça peut monter à n'importe quel... Enfin, je veux dire, ça peut monter à jusqu'à 5, peut-être maximum jusqu'à 51 000 ISO. Bon, j'ai pas le dossier sous les yeux. Ce sera pas très grave, parce que de toute façon, sur le Sony Alpha 7S, je montais jamais bien plus haut que 51 200 ISO. Donc voilà, je vais pas faire plus long parce que ça va être après un peu trop long. Et puis je voudrais bien faire des essais un petit peu dehors pour voir ce que ça donne avec l'objectif donc d'origine du Sony Alpha 7S et avec le Sony, l'autre Sony pour voir un peu la qualité des images que j'ai. Je vais peut-être tourner pour moi-même quelques images quand même en 4K. Je pourrais peut-être lire sur l'ordinateur pour voir ce que ça donne. Si je peux les intégrer dans un petit montage vidéo comme ça vite fait pour faire une démo, je le ferai. Mais je ne vous promets rien de ce côté-là. Parce qu'en ce moment, la 4K, c'est assez difficile de pouvoir monter de la 4K en ce moment. Voilà, donc je vous ai tout dit, je vous ai dit pourquoi je l'avais acheté. C'est pour faire, alors pas pour remplacer le Sony, parce que le Sony Alpha 7S, je vais le destiner à autre chose. Lui, je vais le destiner pour du planétaire à l'oculaire.
et notamment de la Lune directement au derrière du télescope, ou plus tard je vais acheter des barlots en 2 pouces, donc je vais prendre des barlots en 2 pouces, une fois 2, une fois 3, et pour faire des balades lunaires, vous savez, sur la surface lunaire avec des barlots. Je pense que j'aurai des bonnes images quand même avec le Sony, parce que Sony ça fait quand même de la belle image. Et donc voilà, donc je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!